Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de ce podcast pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, je suis avec Alice, qui est pas très, très loin de moi au final. On aurait pu faire ça en live à la maison, C'est vrai, presque. carrément. Alice, elle va nous raconter qui elle est, quel est son parcours et quel message elle a envie de nous faire passer aujourd'hui. Salut Alice. Bonjour, je suis Je trop te contente d'être là, merci de me recevoir. Ah mais ouais, mais moi je suis trop contente d'être là avec toi sur ce podcast et je pense qu'il y a quelques années quand on s'est rencontrés, ni toi ni moi, on savait qu'on allait faire ça aujourd'hui toutes les 2. Complètement, et ça reste une rencontre qui m'a beaucoup marquée, donc j'en suis très contente. Je sais pas si on va en parler et tout ça, mais j'avoue que des fois j'y repense et ça me fait rire. Enfin, Oui, c'est une rencontre que je trouve hyper, enfin qui moi m'a marquée, du coup, dans ma vie et tout ça, donc oui, mais disons que je suis arrivée à un moment dans ta vie où, on était sur une pause et sur un moment d'introspection et de redécouverte de soi. complètement. Je dirais un point central vraiment, enfin un point central d'un renouveau, vraiment on peut le dire. Enfin, c'est il y a eu plein de choses qui ont participé, mais ce moment-là et enfin, voilà, ouais, ouais, complètement, c'est voilà, C'est dingue, c'est ouais, vraiment, complètement dingue. ouais, ouais. Alice, c'est qui Alice? Ah là là. Heu, beh, enfin, je vais me présenter de manière assez basique, mais j'ai 35 ans, j'habite en Corse depuis 10 ans, je viens de Lille. Hem, je je suis quelqu'un de très investi dans mes métiers, donc je me présente un peu par mes métiers. Je pense qu'on peut se présenter de Mmh. plein de manières, mais j'avoue que moi, c'est dans les premières choses, qui viennent. Donc je suis, masseur kinésithérapeute et je suis entraîneur de natation artistique, dans un club, pour apprendre à nager pour des enfants et en compétition, donc autour du haut niveau et tout ça. Et je suis militante féministe. Quand, voilà, si je devais me présenter, enfin militante, même, juste militante, de manière assez vague parce que parfois ça touche plusieurs sujets et heu et voilà, je dirais que enfin, voilà, encore une fois, je pense qu'il y a plein de manières de se présenter, mais que là, si les 3 choses qui me viennent, c'est ça. Oui, Et je suis passionnée de mouvement, de sport, c'est comme j'ai 2 métiers qui sont autour du mouvement et du corps. Hem, je suis, voilà, je suis passionnée par, le mouvement, la capacité d'apprentissage du corps, tout ce qu'on traverse, de dans par notre corps et voilà et toutes les possibilités que ça nous laisse, enfin voilà, je dirais ça. d'accord. Aujourd'hui, tu habites en Corse, tu étais à Lille, auparavant. Tu as Mmh. toujours été à Lille? Ouais, j'ai pas bougé, je suis du nord, ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait la petite fille à Lille? Hem La petite fille à Lille, elle a grandi dans un milieu, très bourgeois, donc elle faisait du poney le mercredi après-midi, elle faisait de la natation synchronisée, elle, hem, heu, elle jouait dans le jardin, elle jouait dans le quartier avec ses copines du quartier, d'un petit quartier où on pouvait faire du vélo, des trucs comme ça, heu je pense à une enfance, très privilégiée d'une certaine manière, voilà, autour d'activités, de choses comme ça. Voilà. Ça t'a épanouie? Heu, c'est dur, à dire comme ça, mais oui, en tout cas en tout ça m'a donné enfin, je sais pas dans quel ordre ça se fait. Est-ce qu'on te fait aimer les choses qu'on te fait faire ou est-ce que, c'est mais j'ai l'impression que j'ai toujours été suivie dans ces envies-là, en tout cas, qu'il Mmh. y avait du soutien, que ça avait de l'intérêt et je pense que c'est important. Ça enfin, je sentais que le fait que j'aime ça et que, les quelle que soit l'activité que je pouvais faire, hein, ça aurait été la musique, je pense que c'était pareil, on y portait de l'intérêt.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Oui, voilà. tu existais pour tes parents, en C'était fait. pas: «Oh là là, son truc de petite», voilà, ça a de l'intérêt. La famille, pouvait se réunir autour de ça, on vient te voir, on ça a de l'importance, les entraînements, ça a de l'importance, on essaie de te mettre dans des bonnes conditions pour que tu y sois bien. Voilà, ça c'est quelque chose. En tout cas, c'est le mot soutien, quoi, qui me vient. D'accord, et c'est ce soutien qui a fait qu'aujourd'hui tu en as fait ton métier? Un Oui. de tes métiers, on Oui, va oui. dire? Oui, oui, et qui que je transfère à d'autres choses où, ça me donne la force de m'affirmer sur, plein de choses, où c'est déjà tellement dur d'être légitime sur plein de sujets. Bon, bah, je pense que ça aide quand, tu as des parents qui sont en soutien des choses que peuvent commencer à aimer ses enfants. Mais oh pardon, excuse-moi, on est coupé, je suis vraiment désolée. Il y a quelqu'un qui toque chez moi, je sais pas, Il y a pas de problème, vas-y. vraiment désolée. Je peux couper une minute? Il n'y a Oui, oui, jamais non, mais il personne y a qui pas passe. de souci, vas-y. Ça doit être un vendeur de quelque chose. C'est un agent immobilier. Pour la petite histoire, pendant que Alice n'est pas là, c'est assez cocasse, j'avoue, mais je pense que je vais pas couper cette période. Alice, je l'ai rencontrée parce qu'à la base, je suis conseillère en immobilier et je lui ai vendu son nid, son appartement, quand elle était séparée, quand elle venait de se séparer. Ah là Donc là, purée. voilà la petite histoire. Alors, c'est un agent immobilier? Non, c'est quelqu'un qui devait me déposer quelque chose que j'ai récupéré, mais je pensais pas qu'elle venait là. Je suis vraiment désolée. Il y a pas de souci. J'étais en train de raconter, en fait, comment on s'était rencontrés, Ah bah, que que je t'avais que c'est moi, en fait, qui t'ai vendu ton appartement dans lequel c'est tu es ça, là aujourd'hui. c'est ça. Est-ce que tu dirais que, ce soutien t'a permis aujourd'hui de porter ta voix sur des sujets qui te sont chers? Complètement, complètement. En fait, je suis très reconnaissante de mes parents pour ça, et aujourd'hui quand bon, je suis en contact avec plein d'enfants et tout ça, mais quand je le vois chez des enfants, je me dis: «Mais comment on ne peut pas être comme ça?» En fait, il y a rien de plus beau qu'un enfant qui dit, «En fait, moi, j'aime ça. En fait, moi, j'ai envie d'aller essayer ça. En fait», et je sais que c'est pas toujours le cas dans toutes les familles et dans toutes les relations familiales, mais il y a des endroits où, en fait, les enfants sont dévalorisés sur ça, où les activités, par exemple, de la petite fille, ça va être: «Ah ouais, son truc de flûte à bec là», alors que je trouve que même moi, je le vois sur les enfants qui m'entourent et tout ça. Il y a tellement rien de plus beau ta fille, elle fait une œuvre d'art, ben en fait, on en fait des caisses, on va l'encadrer, le mettre au mur, on va faire un spectacle, mais oui, faisons un spectacle, mais waouh, c'était incroyable, venez, on me fait une scène et puis le spectacle, tu nous le fais au milieu. Il y a quelque chose qu'aujourd'hui aujourd'hui, je comprends que ça m'a permis plus facilement de prendre de la place, en fait. Ce qui est un combat, heu pour beaucoup de gens, quand, on a démarré la conversation, je voulais te dire, malgré tout ça, malgré tout l'inverse que je suis en train de dire là, la première chose que je voulais commencer, à te dire quand, on allait commencer à parler, c'est: «Bon, bah, là, on fait le podcast et tout, mais si jamais ce que je dis, ça va pas ou si jamais c'est pas intéressant, tu pas obligé de le publier, hein». Enfin, je voulais dire vraiment que tu te sentes à l'aise pour que si jamais ça va pas, on n'est pas tu vois? C'est quand même fou, et je suis en Ouais. train de te dire que j'ai été soutenue, que ma parole, elle a été entendue, que, on m'a donné de l'importance sur, ces sujets-là, donc je pense avoir plus de facilité que certaines personnes à pouvoir assumer, des conneries, des trucs, des propos, dans l'espace public, quoi. Voilà. Oui, justement, l'espace public, tu l'occupes, pas mal, j'ai vu, là, en ce moment, sur ton compte Instagram, et je trouve Ouais. ça admirable. C'est quoi l'anomalie dans ta vie qui t'a amené là? Bah, en fait, je on rattache souvent donc là, si on parle de militantisme féministe, on rattache souvent ce militantisme-là à peut-être des agressions qu'on a pu vivre et tout ça,
j'ai même pas envie de parler d'anomalie parce qu'en fait, l'anomalie, c'est la femme qui s'est pas fait agresser presque. Il y en a Ouais. tellement eu, enfin, je veux dire, c'est Oui. tellement. Ça a été celle-là, mais j'ai l'impression que malheureusement, si dans ton parcours de femme, depuis enfant, t'as pas été agressée sur toute ta vie, je veux connaître l'histoire parce que je pense que c'est pas le cas et que c'est souvent du déni et tout ça. Donc moi, comme beaucoup de femmes, bah, j'ai été agressée. J'ai été agressée plusieurs fois dans ma vie, euh, par des agressions comme on les imagine, agressions sexuelles basiques, voilà, mais aussi à plein d'autres moments où je me suis rendu compte que c'était des micro-agressions. Quand je vais chez le notaire pour vendre ma maison et que le notaire ne m'adresse pas la parole et qu'il parle qu'à mon conjoint et que quand je pose des questions, il fait alors monsieur, nanana, Ouais. comme ça, et t'es là. Ah oui, tu as juste envie de lui mettre une grosse claquasse dans sa gueule. Arrache la tête ou comment on fait, enfin Ouais. voilà. Et en fait, c'est plein de micro-agressions répétées où au début, je le comprenais pas. Au début, je me disais: «Tiens, ce moment, il était bizarre. Tiens, ce moment, je me suis sentie hyper mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens», bon, alors il y a des agressions qui sont plus identifiables très facilement. Oui, Tiens, forcément. voilà, je suis dans la rue, je suis dans le métro, on me met une main au cul. Déjà, tu mets quand même quelques secondes à te dire: «Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que machin?» Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Ouais. réel ce qui est en train de se passer? Ouais. Est-ce mes fesses qui sont allées sur sa main, peut-être il a pas fait exprès, non? Enfin, tu Ouais, vois? ouais, On est en oui. train de se raconter des histoires, voilà. Et bon bref, donc du coup, toutes ces agressions directes, tout ce sexisme que tu peux vivre, depuis petite et tout ça, moi, je me le prends comme une énorme, bon, je pense que toutes les femmes se le prennent avec violence, mais moi, dans un cadre où on donnait de l'importance à ma parole, où j'étais considérée comme un être humain, je pense pas avoir été, enfin, j'ai forcément été élevée dans des clichés un peu sexistes et tout, mais pas dans le cliché de la petite fille, qui va adorer le rose et nanana. Mes parents, c'est un schéma familial où c'est mon père, ma mère gagne plus d'argent, a un travail, où elle travaille plus tard le soir, mon père, j'ai toujours vu mon père tout faire à la maison, le linge, laver, enfin, c'était pas le seul à le faire, hein. Attention, je dis pas que c'était Oui, lui qui faisait tout, mais il fait à manger, il fait le linge, il s'occupe de nous, il peut regarder, s'il y a besoin les devoirs et tout. Donc ma normalité, c'était ça. Ce qui fait que quand j'allais dans un espace où en fait on me traite comme une petite fille, avec ce qu'on entend de parfois, pas bien, enfin avec les gens qui vont qui vont changer de comportement avec toi parce que tu es une femme ou une fille, mais moi ça me collait au mur, quoi. oui, complètement, c'était un choc. Voilà, c'est ça. Et donc je pense que, ma normalité de cet endroit familial faisait que tout l'extérieur, longtemps je me suis dit: «Non mais attends, quoi? Non mais attends, là quoi? Oui, bah, en fait, il a dû dire ça, mais il a pas compris. Enfin, qu'est-ce que» et j'étais là, mais tu sais, comme si tu marchais dans un truc où tu comprends pas, en fait. Mmh. Puis, à un moment, tu comprends, tu comprends très bien ce qui est en train de se passer et ce qui se joue et et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à vivre parce que ma lecture, elle est plus claire, quoi. Aujourd'hui, les agressions, quand je les vis, je les comprends. Aujourd'hui, quand j'ai un patient qui me parle mal, ou qui me fait des allusions hyper bizarres, en rendez-vous de kiné ou quand, je sais très bien ce que je suis en train de vivre et ça m'aide plus facilement à réagir ou à en faire quelque chose ou à aller en parler sur la place Saint-Nicolas ou à avec un À micro, Bastia, alors, il suffit. Mais en fait, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'au final, je ne prends la défense de personne, mais je crois que dès tout petit, on rentre dans une espèce de matrice où la fille ne va avoir le droit de pleurer, de chouiner, de faire tout un tas de trucs qu'on mmh, dit être de mmh, fille. mmh, Par contre, elle va pas avoir le droit de montrer sa force, de parler trop fort, de rire trop fort, de prendre la place, de réfléchir, de poser des questions. Et le garçon, lui, il va devoir être fort, mmh, être solide, montrer qu'il sait faire, s'imposer, pas faire voir ses faiblesses. En fait, j'ai l'impression que, tout se passe déjà quand on est gosse, avec toutes les injonctions qu'on nous met, parce qu'on est né garçon ou mmh, parce qu'on est né fille. mmh. 100. Et en fait, ça fait partie de mes énormes contradictions, de vie. C'est que je suis entraîneur de natation artistique.
Et qu'est-ce qu'on entraîne à la natation artistique? Tu te tais, tu le fais à 1. Tu te tais et tu le fais à 1 et tu tires dans tes jambes. Pas à 2, Pauline, tu le fais à 1. OK et hop, hop, hop là, hein. Tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, je veux rien entendre. Allez, on est prête, on regarde par ici et on y va. Ah oui. Et on est sage. On fait de la natation artistique, c'est comme la danse classique, on est belle et on est sage. Et avant de faire une performance sportive hyper dure, on va te laquer les cheveux comme ça et te maquiller comme ça et te nanana. Et donc on est dans tout ça. Je suis en 100 dans ce truc de, de cette contradiction de je suis dans un sport, mais à refaire. Mais je suis entraîneur de handball, je suis entraîneur de basket, de allez, on met un short, on y va, on fait une perf, on est une équipe. Il y en a, elles ont ce rôle, il y en a, ils ont ce rôle, il y a des corps différents, il y a des physiques différents. Là, je suis au cœur de la natation synchronisée, où on demande à des petites filles d'être bien conformes, de bien faire ça, de c'est tout le temps très précis, c'est pas, bon le but c'est que le ballon il rentre et qu'importe la manière dont tu vas le faire. Oui. Tu dois te lever ta jambe et comme ça et si c'est pas comme ça, c'est pas bon. Enfin, tu vois, il y a un truc hyper dans ce sport qui est, et qui du coup nourrit tout ce truc de, bah, je dois être sage, je dois me taire, je dois obéir, je dois machin et donc ça pour moi c'est une énorme contradiction, donc j'essaye tout le temps de mettre des gouttes d'autres choses dans ma manière d'entraîner, même si je pense que c'est pas suffisant et que j'en suis encore beaucoup trop loin. Mais, il y a des moments comme ça, qui sont, heu hyper, beaux où, enfin je pense à un entraînement, i enfin il y a quelques jours, Ouais. il y a un maître nageur, qui est assez âgé, un peu, ronchon comme ça, nanana, qui dit à une petite, mais qui doit avoir 6 ans: «Serena, viens, nanana», faut pas que je dise le nom. «Viens, nanana, viens m'aider à remettre la ligne, nanana», un peu un gros blanc comme ça. La petite, elle sort sa tête de l'eau, elle le regarde et elle dit: «Non, je suis pas ta boniche» et elle est retournée jouer dans l'eau. 6 ans et moi j'étais là en mode Complètement, complètement. donc voilà, je pense que ces comportements-là, bon, on faut pas non plus, heu, on n'est pas là pour faire n'importe quoi et tout, mais en Oui. fait, une petite fille, elle a le droit de dire: «Bah non, en fait, moi là, j'ai pas envie de t'aider parce que je suis en train de jouer, donc soit demande à quelqu'un d'autre, soit, enfin, tu vois? C'est qu'en vrai, c'est complètement OK. La manière de répondre était trop marrante et trop bien. Je me dis qu'une petite de 6 ans qui peut répondre: «En fait, non, tu viens je suis pas ta boniche», mais il Il y y a a de l'espoir. voilà et donc toute cette contradiction-là, pour l'instant, dans mon espèce de petite dissonance interne, je la compense avec, bah, ces filles-là, elles font un sport d'équipe, elles partent en compétition, elles vivent des trucs qui sont hyper fortes, elles ont une, capacité physique qui est développée et qui est, on montre un chemin que en fait tout est possible. Si tu sais nager la tête en bas, les pieds en l'air, elles font des Là trucs aussi, c'est une malades, grosse elles contradiction ouais, quand même enfin, je veux dire, enfin, tu travailles des capacités de malade. ouais, Tu es en train de leur faire un mental d'acier. ouais, voilà. Si en plus tu rajoutes tes petites touches Mmh. dans tes entraînements où tu leur expliques: «Bon, OK, ça c'est l'entraînement, mais la vraie vie, les meufs, c'est pas ça». Donc par contre, il faut le dire, tu Oui, vois? Voilà, il faut le répéter tout le temps, il faut, mes manières d'y mettre des gouttes, c'est, on a interdiction de les toucher, on a interdiction de tirer les écarts, comme à la gym, comme à la danse classique, on pouvait le faire avant. On a interdiction de dévaloriser, le corps ou, de commenter, ne serait-ce que de commenter le physique des corps des petites filles. Mais les gens sont en permanence, donc dans le sport, mais ailleurs aussi, à dire, «Ah mais elle est comme ça, puis elle a des grandes jambes, puis elle a des grandes épaules, puis elle a» enfin, tu sais? «Ah oui, mais elle mmh, a une ligne de danseuse et elle non et elle machin». Et tu sais, donc les petites filles, elles sont là et puis les gens, les adultes sont en train de commenter, alors si c'est une petite fille noire, on va faire tel commentaire, si c'est une petite fille blanche, on va faire tel commentaire et en fait, moi il y a un chat qui se promène. c'est trop énorme. Mais enfin, on n'a pas le droit de commenter, le physique des gens. Enfin, moi, je vais pas dire aux gens qui passent dans la rue excuse-moi, je suis un peu enrhumée. Je vais pas, commenter le physique qui passe des les gens qui passent dans la rue. Hem, enfin, je pense que c'est quelque chose qui est hyper invasif, hyper, négatif et on se permet de le faire tout le temps aux enfants et particulièrement aux petites filles.
Donc dans ce cadre de cette contradiction où je suis quand même entraîneur de natation artistique et tout, mais j'essaye tout le temps d'y mettre des gouttes et j'ai plein de moments que j'appelle des moments de flow où je les vois main dans la main comme ça, tu sais, ces moments d'esprit d'équipe là où elles sont comme ça, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, en train de se tenir comme ça et de crier un gros cri de guerre. Enfin, tu vois, on est les plus fortes et on va gagner, ouais! Et là, t'as 8 gamines qui hurlent et t'es là. Ouais. Ok, bon bah ça existe, quoi. Ce moment-là, tu peux pas le retirer, il est pris, il est voilà, je sais pas si Est-ce qu'il y aurait des parents à éduquer? Parce qu'en fait, j'imagine que ces personnes qui émettent leurs opinions comme ouais, ça, à voix ouverte, sans y mettre de filtre, pense-le à l'intérieur de toi et tais-toi, puis regarde-toi toi d'abord. ouais. Bah, en fait, je pense que là, mon rôle, comme on est entraîneur, on a une forme d'exemple et d'exemplarité et en fait, c'est un bon exemple de ta responsabilité individuelle. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en nous mettant des règles à nous-mêmes, les règles, elles débordent sur tout le monde, en fait. Parce que, heu, c'est ça, en fait. C'est en fait, les parents, ils vont aussi un peu suivre la ligne directrice d'un club. Quand tu mets tes Oui, enfants quelque part, si les règles, elles sont connues, établies et définies que, nous, on enfin, entre guillemets, mais bon, c'est jamais aussi linéaire que ça, mais en gros, c'est pour développer l'idée, mais oui, c'est que si en gros, toi, tes règles, c'est on porte pas de rouge, on fait ça, on boit de l'eau quand on est en compétition et pas des sodas ou nanana, bah, les gens autour, ils vont plus ou moins suivre le oui, mood, en fait. En fait, en s'appliquant des règles à toi-même qui soient très claires et, et que tu les exprimes aux autres, bah, en général, ça a un impact, je pense, quand même très importante. Et je pense que ces gens-là, même s'ils le faisaient et qu'ils s'en rendaient pas compte, parce que je pense que c'est le cas. Ils commentent, comme ils diraient, il fait beau, tu vois. oui. Enfin, le fait que nous, on dise, nous, c'est interdit, ils se disent, oui, bon, oui, ok, non, non. Ah oui, c'est vrai que moi, des fois, je le fais. Et puis, en fait, eux, ils trouvent que c'est interdit. Enfin, tu vois, et en Oui, fait, ça les amène à réfléchir. ouais, il y a une réflexion qui se fait assez naturellement. Après, pas toujours. Après, il y a des gens qui capteront pas ça. Mais je pense que la majorité peut l'entendre et peut comprendre. Et surtout pour enfin, les filles, quoi, en fait. Parce que ça veut dire que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Mon entraîneur, il a pas le droit de me toucher, il a pas le droit de me tirer les écarts, il a pas le droit de me faire mal. Donc, j'ai conscience que c'est un droit que j'ai. Mmh. Donc si à l'école, on me pousse, on m'attrape, on me tire, si la maîtresse, elle vient et elle me tire par le bras comme ça, si, à la maison, papa, il me pousse, machin, bah, il y a un endroit où c'est pas autorisé normalement, tu vois? Mmh. Donc je me dis que ça peut créer un petit espace de, attention, de sensibiliser contre certaines violences. Après franchement, je te dis la vérité, je sais pas si ça marche, je sais pas si ça suffit. C'est ce que moi je mets en place, pour essayer et pour, ce qui me semble, applicable. Mais après je peux pas te dire que enfin je sais pas si ça suffit, quoi. Oui, Voilà. parce Je que, pense que c'est des aujourd'hui, je pense que le fait de communiquer autour de ça, c'est de toute façon une bonne chose. mmh, On le faisait pas avant. mmh, Il y a eu beaucoup de personnes, d'enfants qui ont eu, des phénomènes de dissociation, qui ont réalisé des années plus tard, même en étant adultes, ce qui leur était arrivé enfant. mmh mh, Parce que peut-être justement maintenant on porte plus une éducation, mais plus de mots là-dessus, sur ces agressions, qu'elles mmh, soient qu'elles soient qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient morales aussi. Parce qu'il y a pas que les agressions où on va te toucher, il y a les agressions où on va te totalement. parler et des fois les mots sont tout aussi violents et Mmh, pas intrusifs, mais en tout cas tout aussi violents. Il y a aussi le fait que maintenant il y a les réseaux sociaux, que les paroles se libèrent mmh. et que les femmes ont le droit à la parole. C'est ouais, j'ai quand même conscience qu'à notre petite échelle, on est en train de vivre quand même une espèce d'éclosion de quelque chose, et que ça, il faut s'en saisir, quoi. Après, dans les milieux militants, on parle aussi beaucoup
de libération de l'écoute, en fait, parce que les femmes, ça fait des années qu'elles crient et qu'elles disent qu'il y a des choses qui vont pas. C'est pas nouveau, mais par contre, on disait oui, mais Oui. enfin, maintenant, c'est des folles et elles en font des caisses. Donc, si Mmh elle était mh. vraiment victime de violence, ça se saurait. Enfin, tu vois, ou si il était vraiment un pervers fou, ça se saurait. Elle est un peu aussi starbée, tu vois. Donc, je pense qu'il y a, c'est ça, il y a vraiment cette libération de la parole. Elle s'accompagne en fait d'un changement des réactions en face. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus envie, quand on dit il m'est arrivé ça, de ah bon, mais t'es sûr? Parce que c'était il y a longtemps, mais nanana, mais et pourquoi? Mmh. Et puis t'avais rien dit, et nanana. Et en fait, on a compris que ces réactions-là, elles enfermaient la parole. Les gens, ils veulent bien parler. Mais si en face, tu es en train de remettre en question, tu es en train de dire ah, c'est bizarre, nanana, en fait, la personne, elle peut pas livrer ce qu'elle est en train de livrer et avancer sur ça. Voilà, mais je suis complètement d'accord, hein. Enfin, c'est. Je sais plus ce que je disais. Moi, j'ai une question parce que, je trouve que les femmes, s'expriment, tout ça et je trouve ça super Mmh. et heu et je pense qu'il faut surtout pas s'arrêter et je voudrais savoir comment on pourrait aider les hommes, la jeune génération notamment, Mmh. parce que pour les anciens, qui ont baigné dedans, je dis pas qu'il y a plus rien à faire, mais je dis que bon, enfin, à un Mmh. moment donné, on va pas refaire l'éducation de tout un peuple. Mais et puis je crois pas que ça peut changer, en Mmh. fait. Je pense qu'à partir d'un moment, quand tu as grandi dans un contexte, tu es lobotomisé en quelque sorte. Donc je suis désolée, hein, je j'aimais pas de Désolée, ju tonton Richard, voilà. on vous sort, on a lâché J'ai l'affaire. je Allez n'aimais là-bas, voilà. grommelez entre vous, laissez-nous tranquilles juste. Allez entre vous là, dire vos trucs et tout, juste merci. Allez, hop, bisous. Voilà, la baise. Non, mais très concrètement, on peut même pas leur en vouloir, mais surtout, j'ai juste pas envie de discuter, de ce sujet-là avec eux, ça sert à rien, en fait, parce qu'ils ont Mmh. leur propre vérité et chacun voit à travers son propre Oui. prisme. Mais cette jeune génération qui arrive et qui est, on va dire, je sais pas si c'est le mot, mais elle est confrontée à une génération de femmes qui ne ferment plus sa gueule. Mmh. Comment, hem, comment draguer une meuf aujourd'hui, sans que ça passe pour une agression? C'est 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 un vrai sujet de société parce que Bah, c'est vraiment quelque ouais, chose qui, ouais. moi, par exemple, je fais partie d'un club de sport et on fait des choses assez physiques et quand il y a un mec qui vient nous aider, qui nous dit, on lui a pas demandé, hein, mais il vient, il propose son aide. Mais c'est vécu par certaines nanas, de mon groupe comme une agression. Oui, oui, tu as envie de J l'envoyer chier un peu. genre, il Mmh. arrive là avec m moi ça Toi, me ça fait te dérange pas? Ouais, moi ouais. ça me dérange pas Ouais. parce qu'à la limite, si j'en ai pas envie, je lui dis: «Non, ça va, c'est gentil», avec un sourire et en général, ça Mmh. clôt le débat Mmh. et on essaie de s'en sortir toute seule et puis si vraiment j'arrive pas, Mmh. je vais le chercher, je lui dis: «Finalement, tu vois, Mmh. j'avais besoin d'une force supérieure, j'ai pas la force de le faire». Mais comment, Beh, après moi, là, ça va être compliqué parce que, sur ces questions-là, j'ai un avis qui est hyper radical, donc qui est pas audible, pour tout le monde et je, je suis dans une phase de ma vie où je vis cette radicalité, voilà et moi, j'ai pas envie de chercher des solutions pour que les hommes puissent nous draguer. Là, vraiment, j'en suis arrivée à un stade, je vais faire sortir ce chat. Décidément, je viens, je pars, vraiment, c'est ah, ma cette petite chatte est une harceleuse, hors contexte, c'est bizarre, mais c'est une harceleuse, sinon elle miaule jusqu'à ce que mort s'en suive. Hem, donc moi, voilà, en ce moment, j'ai pas envie de trouver des solutions pour que les hommes puissent nous draguer. Je pense que moi, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention au 8 mars, c'est que là, en ce moment, moi, j'arrive plus à partager l'espace avec les hommes. Donc tu imagines bien que j'ai plus envie, enfin, j'ai même pas envie qu'ils viennent me draguer.
j'ai envie qu'ils se comportent bien, en fait. Je suis à 2 doigts d'arrêter de prendre les patients hommes au cabinet. Alors évidemment, il y en a qui se comportent bien et tout ça, mais en fait, le risque que je prends, s'il y en a 4 qui se comportent bien et un qui va me dire, «Ah bah, en tout cas, si j'avais 30 ans de moins», si tu avais 30 ans de moins quoi Thierry, en fait? Tu as 68 ans, tu es torse nu et j'ai les mains sur toi. Si tu avais 30 ans de moins, quoi? Ouais. Tu vois? Ou qui me dit: «Coquine», comme ça et je suis là, dans une petite pièce fermée et j'ai envie de le coller au mur. On fait comment? Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Je suis à 2 doigts. Alors oui, à côté, il y en a 5 qui se sont bien comportés. Mais moi, j'en ai encore des frissons là, rien que de parler de ça, alors que c'est rien. C'est 2 remarques, tu vois? C'est pas il Mais m'a en pas fait, non, c'est pas rien. Je j'ai suis pas pris une main au désolée. cul, Je suis je me suis désolée, c'est pas épaulée sur rien. la table, mais pour beaucoup de gens, c'est rien, tu vois? Je me suis pas fait plaquer au mur, je me suis pas fait violer sur la table, mais moi, je n'en peux plus. Donc en fait, je suis à 2 doigts d'arrêter de prendre des patients hommes, de ne prendre plus que des patients femmes. Je ne travaille qu'avec des femmes. Je n'ai plus de patients hommes, nanana. Donc je suis pas inquiète sur la manière dont ils vont nous draguer, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, enfin bon, je suis inquiète. Enfin, c'est vraiment premier degré, je suis vraiment Oui, inquiète. oui. Tu vois le chiffre de, 1 homme sur 4, pratique, reconnaît, donc il admet, 1 homme sur 4 admet imposer une pratique sexuelle à sa partenaire alors qu'il n'en est elle n'est pas consentante avec ce genre de pratique. Donc en fait, moi, ce qui m'inquiète pas, c'est comment on va se draguer et tout, c'est comment ça se fait que mes copines, une fois qu'elles ont dragué et qu'elles décident de coucher avec quelqu'un, en fait, elles ont une chance sur 4 de se faire, violer, par un mec qu'elles ont dragué et qui était sympa à la salle de sport, en fait. Une chance sur 4. Mais comment on peut décider encore que c'est OK? Je viens de Tinder, je viens de moi, je suis une meuf de: «Oui, on peut coucher avec qui on veut, on est libre, nanana, nanana». Mais en fait, là, j'ai 35 ans, j'ai je vois mon entourage, je vois ce que mes patientes me racontent, je vois ce que les femmes qui nous me livrent des choses nous racontent et aujourd'hui, je pense qu'il y a une part de enfin, c'est de l'inconscience, là. C'est alors bon, il y a c'est pas que les femmes qui datent sur des applications de rencontres qui se font violer, attention, hein. Oui, oui, bien C'est sûr. les femmes en couple, c'est le mec qui insiste tout le temps pour faire ça, alors que sa femme lui a dit que, en ce moment elle avait mal et que ça lui allait pas, mais bon, tu comprends, lui, pour lui c'est important donc on le fait quand même. En fait, je bon, tu vois mon propos, hein, Ouais, ça ouais. part dans tous les sens et c'est mais moi je suis vraiment, très en colère contre eux et j'ai pas envie de trouver des petites techniques pour les aider, pour, les éduquer, pour tout ça. J'ai envie qu'ils règlent leurs comptes entre eux. En fait, moi, les 5 hommes que je vais priver de venir au cabinet alors qu'ils se comportent bien, je veux que ces 5 hommes-là, en fait, le message que moi je prône, ils le prônent aux autres et que si demain on leur dit: «En fait, tel mec, il a fait ça à tel pote, parce qu'elle voulait bien coucher avec lui et il lui a fait ça», j'ai envie que les mecs, ils puissent aller les trouver. Enfin, tu vois, aujourd'hui, ils rigolent aux blagues de cul des autres qui sont des blagues culture du viol. Aujourd'hui, même, le mari le plus, bienveillant qui essaye d'aider sa femme, qui machin, quand il est dans son groupe de foot, il y a des nudes qui sortent sur les téléphones, il y a des trucs, nanana, ça fait rire tout le monde et on s'en fout, tu vois? Et en fait, nous, on est menacés. En fait, aujourd'hui, toi, tu as une fille, tu élèves une fille, tu et tu es encore en train de faire des trucs comme ça. Enfin, je pense qu'on est à des années-lumière de 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 comment ils devraient se comporter, en fait. Et quand je dis ça, des fois, j'ai l'impression d'être tarée pour les gens, alors que c'est juste basique. Enfin, tu vois, quand je te dis les 2 phrases que des patients bizarres viennent me dire, beh, évidemment que tu comprends qu'on se pose la question. Enfin et ça, on les a toutes, que tu sois boulangère, que tu sois Ah oui, agent oui, non, immobilier, mais des complètement. comportements inadaptés, tu es seule dans un appart avec un mec, c'est normal de devoir se poser la question de ce qui va se passer. Mais on n'en peut plus, en fait. Et Ouais. même si on parle pas d'agression, même si on parle juste de comportements inadaptés, c'est-à-dire de phrases inadaptées et mais moi je me les prends là, hein. Je sais pas ce qu'ils me veulent. Comme j'ai un discours comme ça, je me les attire. Donc encore hier, enfin ce week-end, j'ai eu que 2 interactions avec des hommes puisque je ne fréquente plus que des femmes. Dans mes milieux, dans mon travail, dans voilà, je suis vraiment entourée énormément de femmes et donc les seuls hommes que de temps en temps j'ai des interactions, bah, ça a été dans un bar, samedi soir et à la salle de sport et je ne sais pas quoi te dire à part ces 2 interactions étaient, mais d'un inadapté total. Enfin, il y en a un qui est venu me voir, «Ah salut, c'est toi qui fais des tractions sur Insta, nanana». Bon après je sais pas si c'est intéressant de raconter ça là, mais Oui, oui, vas-y. et enfin
Ah, c'est toi qui fais des tractions et tout? Je dis: «Oui», et puis je voyais qui c'était, donc je dis: «Ah ouais, toi aussi tu fais du sport et tout, c'est bien, ouais, ouais». Ouais, et puis là, je reviens des urgences et j'avais un bout de viande coincé dans l'œsophage, comme ça, tu vois? Mais vraiment, mais le gros bourrin, parce que des fois, je me bouffe énormément de viande et je mâche pas assez bien. Du coup, j'ai un bout de viande qui était coincé, c'est pas la première fois que ça m'arrive et j'ai dû aller aux urgences pour le retirer. Et moi, je suis comme ça, c'est la deuxième fois que je vois ce mec de ma vie. Et il est en train de m'expliquer, enfin, t'es quoi, t'es un labrador? T'es en train de Oui, m'expliquer que tu mâches pas. En plus, il sait très bien que je suis végane et tout. oui, Pourquoi oui. tu viens me raconter des trucs comme ça? C'est la deuxième phrase que tu me dis. Bon, c'est pas grave. Ok, première interaction. Deuxième interaction, on est donc gentil et tout, enfin, pas de problème. Mais tu vois, des fois, je suis comme ça et je me dis, ok, deuxième interaction. Deuxième interaction, je suis à la salle de sport, je fais mes exos et tout. Et il y a un mec que j'ai déjà croisé quelque part. Donc, c'est pas un pote, c'est pas un mec que je connais et tout. Et il vient me voir comme ça. Il pleure de rire. Il me tourne son téléphone et il me montre une vidéo de son pote qui est en train de faire caca aux toilettes de Fitness Park. En pleurant de rire, Sophie. Il est trop content. Donc, son pote se filme en train de faire caca à Fitness Park et il l'envoie en snap à son pote. Non, mais. Et on est en train de réfléchir à des solutions pour qu'il nous drague. Non, merci. Et il tourne et il me dit: «Ah, s'il te plaît, quand il revient, dis-lui, ah bah, t'as bien cassé les toilettes» ou je sais pas quoi. Et moi, je suis comme ça, en train de faire des exos, mais je me dis: «Ma vie, c'est un film, en fait, c'est quoi, Et il pleure de rire et je les regarde et je me dis: «Franchement, vous, la vie, elle est belle, hein». Tu te filmes en train de faire caca, tu l'envoies à ton pote, vous en pleurez de rire pendant 1 heure, vous soulevez des gros trucs lourds, vous rentrez chez vous, vos femmes, elles ont fait à manger. La vie est belle». Vraiment, des fois, les hommes, mais c'est quoi cette inadaptation sociale? C'est de l'autisme, c'est, tu vois, c'est sans être, enfin, phobe, des troubles, autistiques et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça en fait, ils ont le droit de se comporter comme ils veulent. Quelle Oui, liberté! Donc moi, ouais. quand ils réfléchissent un peu et qu'ils se disent: «Bah, ça, j'ai pas le droit de le faire pour draguer» et qu'ils ont un peu peur de nous draguer et qu'ils savent pas comment faire, mais Tant mieux. tant mieux. Me montre pas la vidéo de ton pote qui fait caca déjà. Je pense qu'on va partir de là. Ouais, c'est quand même c'est Mais quand même désolée. énorme. Je suis désolée de devoir raconter ça, j'en suis désolée. Je ne sais pas quoi te dire. C'est ce que je vais à la salle de sport, il m'arrive ça. Le destin, il me dit: «Toi, les hommes, tu arrêtes, c'est non, c'est stop, c'est» voilà, donc voilà, c'est très compliqué. Là, je suis partie un peu dans tous les sens, mais Non, mais enfin, je veux dire, c'est ce que vit une femme quand, parce elle que sort dehors. sur tes réseaux sociaux, tu es très affirmée, Mmh. tu envoies des messages très clairs Mmh mh. et en fait, tu as la confirmation de ce que tu dis en pleine gueule. Exactement, Tout tout exactement. tout Voilà, ça, j'ai conscience. dès que tu te déplaces, mais c'est non, Voilà, mais c'est fou, hein? c'est l'univers te renvoie ce que tu Ah ouais, dis. c'est Non, l'univers, il me dit, «On est tu bien as d'accord avec raison. toi». Voilà, Ouais il me valide. C'est-à-dire que si moi j'étais en train de prôner tout le temps du: «Oh mais les hommes ça va, ils sont super et tout», bah, j'aurais tous les hommes super peut-être qui l'univers m'amènerait un vent de mais là j'y arrive pas quoi et donc je me tape toutes les pires croix, qui viennent me raconter des histoires de viande coincée dans l'œsophage et de, potes qui enfin c'est voilà. Bon ça et c'est un là peu où ça drôle, me choque les histoires encore sont un peu drôles plus, mais ça, c'est très drôle. Le mais mec quand qui c'est au dit cabinet et que c'est des phrases oui, déplacées et tout, c'est plus marrant ouais, et non, ça, c'est pas drôle du tout, quoi. Moi, clairement, j'ai eu le droit, un jour, avec une cliente et mais j'ai pas gardé mon calme. Parce qu'en fait, j'ai un bouton et quand tu touches ce bouton, c'est terminé. Les Voilà tornados en et quand je suis rentrée à la maison, que j'ai raconté ça à mon mari, il m'a dit: «Mais sur quelle planète on vit?» C'est dingue. Il m'a dit: «Tu as pas tiré une gifle?» C'est le premier truc qu'il a dit. Il m'a dit: «Mais tu as pas tiré une gifle?» En fait, on va chez un couple de retraités avec une cliente pour visiter leur maison et au moment où on monte l'escalier, le chien manque de me faire tomber. Un petit chien, tu vois? Je le caresse, machin. J'adore les animaux, bref. Le chien s'appelait Gizmo et le maître dit: «Ah mais c'est normal, il est tout excité, il voit 2 belles femmes avec 2 belles paires de fesses» et là et là, je regarde la femme du 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 du
du vendeur là, et je lui dis: «Mais vous en êtes contente du machin que vous vous trimballez depuis 40 ans?» Je lui dis: «La gifle, je lui mets maintenant ou vous tournez la tête pour que je puisse lui mettre?» J'ai regardé ma cliente, je lui ai dit: «On va pas visiter, vous le savez. J'espère que l'extérieur vous plaisait pas parce qu'on verra pas l'intérieur, en fait». Mmh. J'ai pris le mandat que j'avais avec moi dans mon sac, je l'ai déchiré et je lui ai jeté par la gueule Mmh. et on est partis. C'est Mais c'est et c'est ce genre mmh. de enfin, c'est quand même hallucinant Non. Et et qu'est-ce que tu ça coûte? passes pour Et une qu'est-ce que ça hystérique. coûte? Voilà, qu'est-ce que ça coûte de réagir? Tu perds une vente peut-être, entre guillemets, on s'en fout et tout, mais Oui, tu perds nanana. Nous, on a la liberté de pouvoir le faire, tu es plus ou moins indépendante, tu peux oui, assumer ce genre de décision. La femme qui peut pas, eh ben, elle rigole et elle dit: «Ah!» et elle ouais, ouais. retourne travailler. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est notre privilège de réagir et si nous, on le fait pas, on n'est pas tout le temps capable de le faire. Attention, moi, il y a aussi des situations où je ne réagis pas et où je ris de manière niaise et bête et Oui, que parce c'est que tu es tellement choqué que tu te il y a dis que des c'est pas fois où on n'y arrive possible, pas et il faut pas s'en vouloir. Je veux dire, voilà, mais le plus de fois possible où on peut réagir, mais bon, déjà, c'est hyper, heu, j'imagine que ça t'a fait du bien parce que si tu Ah étais oui, restée en complètement rigolant, et puis, après tu te fais un peu mal. à ma cliente quand son en fait, là où je me suis sentie forte, et il faut le dire, c'est Mmh. qu'on s'est regardé avec ma cliente et j'ai OK. vu la même rage dans ses yeux que dans la Tu t'es sentie mienne. soutenue, voilà. Tu t'es Voilà sentie, en terrain, et positif. j'ose même pas imaginer dans un cabinet, comme tu viens de le dire, tout à l'heure, toute seule avec tes mains sur le torse nu d'un mec qui a 68 balais. Mais Ouais. qu'est-ce que tu vas aller raconter à 68 balais? Mais moi, j'ai un beau-père que Mmh. j'adore, hein, il a 70 ans, mais si tu lui racontes ça, il a juste envie de vomir. Ah, OK, OK. Parce que Il je pense ouais, ouais, OK. parce que c'est pas dans son éducation, Mmh parce mh. qu'il a un respect, fondamental pour la femme. Et Il plus jeune et machin, enfin, tu vois? Justement, mets-moi à l'aise, essaie que je me sente pas en insécurité. Pourquoi tu viens, tu me sors des phrases bizarres comme ça? Et c'est pour être sympa. C'est ça le pire de ces Mais hommes-là. oui, c'est pour C'est rire. pas pour me faire C'est chier, tellement c'est rigolo, tu parce as que vu la comme on petite kiné, rigole? elle est mignonne. C'est parce que la petite kiné, elle est mignonne et sympathique et c'est pour, genre, «Hey, on est là, on rigole, quoi». Et en fait, tu mets les gens mal à l'aise. Et en fait, c'est ça qu'ils disent: «On peut plus rien dire». En fait, on leur dit: «C'est pas vous pouvez plus rien dire, vous nous mettez mal à l'aise, vous vous comportez pas bien» et ils sont là: Mais c'est voilà, ce gars-là, c'est parce qu'il te trouvait belle et qu'il voulait te faire une petite remarque positive, quoi. C'est dommage que tu l'aies mal pris. Tu es pas rigolote, hein. Tu as pas de Ah second non, degré. on est vraiment pas rigolote. Ouais. On est vraiment pas très, très, très fun, il faut se le dire. Donc Et les par gars, contre, tu vois, est-ce que tes collègues, elles te font le même constat ou elles considèrent que c'est OK? Parce que moi, quand j'en parle avec mes collègues avec qui je travaille aujourd'hui, on est raccord sur ces questions-là. Elles sont enfin, je pense elles m'ont déjà parlé de problèmes qu'elles ont eu avec des hommes. On se partage, «Oui, tel patient, j'aime pas le mettre à 19h quand je suis seule». Je dis: «Ah, bon alors peut-être on arrête de le prendre au cabinet parce que si tu aimes pas le prendre quand tu es seule à 19h, c'est que il y ouais. a un problème, viens, on en discute et tout, nanana, ou viens, qu'est-ce que tu veux qu'on change? Parce que des fois, juste changer de personne, ça suffit. Est-ce que tu veux, enfin voilà. Donc ça, on peut s'en parler entre nous. Et donc, je sais qu'elles ont déjà vécu des choses comme ça et que ça ne leur convient pas. Mais je pense que si j'en parle à la moitié des kinés, elles vont dire: «Ah bon, mais non, moi, mes patients, ils sont sympas». Ouais, Quand tu décides que c'est pas un problème, c'est pas un problème, tu vois? oui, Sauf que ça en est un, en fait. Ça en est un. mais oui, mais complètement. Parce Mmh. que, à contrario, est-ce que toi, en tant que patiente, tu vas voir un kiné mec, Mmh. est-ce que tu vas lui dire: «Oh Mais mec, tu as un mmh bon cul, hein?» ouais, laisse tomber. Et Non en mais fait, mais moi, c'est ça où des fois, je parle de les jalouser et tout parfois, c'est mais en fait, tu te rends compte quand tu essayes de transposer leur comportement à toi, tu te rends compte de la liberté qu'ils ont. Parce que est-ce que je vais envoyer une vidéo d'une copine à moi qui fait caca au mec qui est à côté de moi à la salle pour lui dire: «Eh regarde, trop marrant»? bah non, en fait. Impossible. Est-ce que je vais aller chez le kiné et lui dire: «Franchement, bon boule, bravo»? Impossible. Est-ce que même un mec là, j'ai 35 ans, donc l'écart d'âge, il est 10 fois moins, mais même si j'avais un kiné qui avait 25 ans, mais je pense que je me tiendrais à carreau parce que justement, il est jeune et parce que je veux pas qu'il y ait de enfin, tu vois, ce serait tout l'inverse, en fait. Dès que tu Mmh. transposes
les comportements, c'est l'inverse qui te viendrait à l'idée. Donc vraiment, ils ont une liberté immense dans les conneries qu'ils peuvent faire et dans la violence qu'ils peuvent développer sans même s'en rendre compte. C'est là où c'est très grave. Et quand on leur dit, vous savez, en fait, vous mettez les gens mal à l'aise, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Oh là là, mon Dieu. Voilà. Ouais. Alors moi, j'avais une, bon, moi j'ai des collègues agents immobiliers femmes Mmh. qui effectivement se posent la question quand elles vont faire des estimations chez des gars qui sont seuls, se sentent mal à l'aise déjà avant d'y aller. Donc ça, OK, c'est quand même OK, grave. très grave. Moi, j'ai jamais eu de, de on D'appréhension avant. d'appréhension, tu vois? J'ai jamais, enfin ça m'a jamais traversé Mmh. l'esprit, sauf une fois où j'étais chez un gars et que j'ai ouvert la porte d'une chambre pour faire l'estimation et que c'était la chambre rouge de la douleur de 50 nuances degrés. Et là, j'ai eu le truc de me retourner, de lui dire: «Faudra ranger vos jouets pour les prochaines visites». Je te vois, mais 100. Voilà. Et Je te et c visualise, mais mais ça a été terminé parce qu'en fait, le ouais, mec, dans mes on peut pas yeux, il a forcément pas vu la laisser, peur mmh, et ouais. il s'est et Et il qu'est-ce s'est que ça demande de réagir comme ça? Qu'est-ce que ça mais peut-être lui, quand il laisse tout ça étaler, donc en fait, lui, il sait oui, qu'il a une pièce comme ça chez lui. Il laisse tout ça étaler, il le sait que tu vas l'ouvrir sa porte. Il est en train de se faire son petit kiff, tu vois? mais oui, Et complètement. et voilà, c'est franchement, c'est Et je referme la porte et je passe à autre chose comme si, pour une répartie qu'on est contente d'avoir eue et qu'on a réussi à faire. Il y a combien de fois où on est rentré comme mais ça? combien de femmes se sont tues? Mais en Mmh. fait, moi, je ne me suis jamais tue. Moi, à partir du moment où j'ai quitté le nid familial, j'ai toujours ouvert ma gueule. Mais je pense que ça, c'est une force que qu'on nous donne et que parfois, tu vois, quand je parlais de la petite fille à qui on a laissé exprimer des idées, même à table et tout ça, enfin, je pense qu'aujourd'hui, dire à certaines femmes: «Mais allez, mais ouvrez vos gueules, allez-y, réagissez». Il y en enfin, en fait, il faut avoir des clés quand même pour réagir et que parfois quand tu les as pas, c'est impossible, en fait. Ça, aujourd'hui, je l'ai compris. Moi, j'ai des amies à table, elles avaient pas le droit de s'exprimer, c'était que les adultes qui parlaient, nanana, nanana. Bon, bah, tu peux pas, enfin, on leur a toujours fait ces remarques-là, on a toujours rigolé quand on les mettait mal à l'aise, à tel ou tel endroit et que le l'oncle, il faisait camion pouet-pouet. Bon, bah, elles, si elles vont à cette, visite, elles vont dire: «Ah d'accord, hein, hein» et puis elles vont tourner les talons et elles vont continuer la suite pour sortir du malaise et surtout pas mettre à l'aise le mec alors que lui, Ah enfin, beh, tu vois? oui, Voilà. lui, c'est très à l'aise, sauf Mais toi, tu qu'après as les clés, après il était mal à l'aise. voilà. Tu as les Mais clés pour avoir une petite répartie, pour, voilà, tu as les clés pour pouvoir te barrer au moment, de poser le papier là, comme tu as dit oui, et voilà. Ces clés-là, on peut se réjouir de les avoir, mais mais tout le monde a pas cette voilà, force-là et on si peut tu pas as pas exiger ça, tu es voilà, une proie. c'est trop dur. Enfin, tu vois, souvent les gens pour, lutter contre les violences, ils disent, heu, enfin, c'est là où moi je me concentre vraiment sur les hommes parce qu'en fait, encore une fois, on peut pas dire aux femmes: «Bah, allez-y, réagissez. Bah, allez-y, vous laissez pas faire. Bah, allez-y, portez plainte». Bah, oui, 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 mais bon, en fait, en même temps, il y a une espèce de pervers qui vient me montrer une chambre, de sadomaso. Excusez-moi de pas toujours avoir les réactions qu'il faut. Excusez-moi de pas faire un signalement pour chaque truc bizarre que je vis. Mmh, Excusez-moi, tu vois? On vient encore chercher, alors on peut se réjouir de savoir le faire, attention. Moi, oui. je suis très contente de savoir le faire et je nous félicite et il faut qu'on s'encourage mutuellement à le faire, à porter plainte s'il y a des problèmes, à dénoncer, enfin voilà, vraiment, ça, bien sûr, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais il faut pas non plus s'enfermer dans le, bah, il suffit de réagir. Non, mais non, parce qu'il Ouais, suffit pas de réagir, voilà, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu vas, parce que moi, je suis comme ça, j'arrive à réagir parce que c'est ma force de caractère et parce que gamine, plus on m'a dit de fermer ma gueule, plus je l'ai ouverte. voilà. Mais parce que je suis née comme ça. On m'a pas, heu, on a essayé de m'étouffer et en fait, plus on essayait de m'étouffer, plus je prenais d'air. C'est ton vécu, c'est, voilà, c'est les personnes Exactement. que tu as rencontrées, c'est ce que tu en as transformé toi, c'est il y a énormément de choses, voilà, qui font la personne qu'on est aujourd'hui. Donc on peut pas se retourner sur les autres en disant: «Bah, allez, allez Non, les autres mais femmes, non, libérez-vous». mais complètement Tu pas. vois, il y a un Mais truc c'est pas hyper, possible. Moi, j'ai une amie qui est allée porter plainte à la gendarmerie,
parce que chez elle, elle avait un pervers psychotique qui voulait pas se barrer. Mmh. On lui a dit: «Mais ça madame, c'est votre problème, c'est vos histoires, c'est votre vie privée». Non mais Mais allô? ouais, 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 non, mais c'est en fait et puis tu Tout y est crois pourri pas. à la racine et Ouais, je lui tant j'ai que tant que tu es pas confronté, tu y crois pas. Je pense que les mais non, gens qui exactement. qui sont pas dans des histoires comme ça, ils se disent: «Elle a pas eu Oui. de Oh chance, allez, c'est elle bon. est tombée sur le flic, cassos, ouais, c'est pas de chance». Ouais, c'est pas de chance, mais combien il y a de Et nanas toi, qui quand tu vont es dedans, tu dis: ça fait quand même beaucoup». on est d'accord. Combien il y a de nanas qui vont porter plainte à la gendarmerie pour violence et qui se font tuer Voilà, contre qui elles ont porté plainte? c'est ça. Donc C'est hyper compliqué. Et en c'est plus, je sais pas si tu as déjà, enfin, dans ton entourage, eu des femmes victimes de violences et tout ça, voilà, dans ces histoires-là de pervers et tout. Mais il faut en fait, il faut accepter que ce n'est pas simple. Il faut accepter les gens, ils veulent: «Ah bah, il suffit qu'elle porte plainte et voilà, nanana». Mais non, non, en c'est fait, c'est faux. compliqué. Oui, elle va y retourner. Oui, elle va retirer sa plainte. Oui, nanana. Oui, machin. Il faut comprendre l'emprise. Il faut comprendre que parce que quand tu as une amie qui est avec un mec qui est, une merde, ah, je vais et que faut accepter que ça prenne du temps, faut accepter qu'elle réessaye, faut accepter qu'elle se dise: «Bon, bah, cette fois-là, c'était trop, mais je lui ai dit et là, il le refera plus». En fait, aujourd'hui, on a quand même des choses qui nous aident à comprendre l'emprise et tout. Donc je trouve que les gens, ils sont très dans le jugement aussi sur ça, voilà et en plus, cette fille-là, une fois qu'elle a le courage, qu'elle essaye de se sortir et tout, elle tombe sur un flic qui lui dit: «C'est ton problème». Bon, bah, allez hop, la boucle, elle repart, c'est reparti pour un Oui. tour de Est-ce que c'est vrai finalement ce qu'il raconte? Est-ce que finalement c'est pas mon problème? bah, oui. Tu vois? Mmh. Et je pense que c'est là qu'il y a tout un chemin, il y a toute une éducation à faire, il y a tout un il y a des tas de paroles qui se libèrent, et et on n'apporte pas ou très peu de crédibilité à tout ça. Donc aujourd'hui, j'étais sur la place Saint-Nicolas pour la journée du droit international des femmes et pas pour la journée de la femme, hein, les meufs, on vous faites pas votre journée une fois par an. C'est, tu t'es exprimée, tu as porté ta voix sur ce sujet. Est-ce qu'il existe un lieu ressource pour les femmes sur Bastia? Pour les femmes victimes de violences? Oui, Bah, là, je réorienterai plutôt vers le CIDFF, voilà, ouais, Haute-Corse, qui est le truc un peu institutionnel, mais qui travaille avec des juristes, des psychologues, donc qui font ce travail-là d'accompagnement, sur le plan pratique, on va dire, heu, voilà, ça c'est clair et après, il y a plusieurs, heu moi, je trouve que les groupes militants, c'est quand même, hem, enfin non, attends, je ce que je veux dire, c'est qu'en gros donc ça, c'est pour le côté, pratique de, je dois oui, sortir d'une situation, c'est compliqué, donc là, c'est l'organisation qui aide ça et après, par exemple, je pense que participer à des réunions féministes, aller faire un collage, je pense que c'est beaucoup plus à la portée, à notre portée que ce qu'on croit et en fait, c'est très libérateur. Enfin, moi, je sais que des amis qui ont vécu des violences ou qui ont commencé à parler d'agression et qui ont décidé d'en faire un collage, comme la justice va pas toujours nous donner raison, comme, enfin, va voir souvent classer sans suite et ne rien faire du tout. C'est quoi ta réponse, en fait? Qu'est-ce qu'on te propose d'autre? Tu peux écrire tes mémoires dans ton journal intime, tu peux enfin, c'est quoi mmh, les possibilités? Bah, je trouve que tu choisis une phrase marquante sur ton agression ou ce que tu as vécu ou nanana et tu vas le coller en gros dans la rue. Il y a un truc vraiment très, fort et très, aussi qui permet de passer à autre chose, en même temps, c'est presque de l'art parce que tu es là, tu es en train de faire de la peinture noire sur des feuilles blanches, c'est hyper, j'ai pas le mot, je sais pas s'il te vient, mais c'est libérateur, ouais, c'est hyper, pour transformer quelque chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'hyper fort et moi, je sais que les femmes qu'on a accompagnées qui sont venues faire ça, à chaque fois, c'était des moments hyper forts. «Non, mais moi, je suis pas sûre de vouloir faire ça et tout, nanana». Finalement, elles se décidaient, on lui disait: «Mais ce serait quoi ton message?» «OK, là, ça y est, tu es séparée, tu es divorcée, tu as vécu ça, ça, ça. Sa jalousie te tue déjà, quitte-le». Tu vois? Bah, cette femme-là, ouais, elle disait non, non, une fois qu'elle l'a mis en gros dans les murs de Bastia et elle se dit: «Il y a d'autres femmes qui passent devant, ça peut déclencher une petite oui, étincelle chez certaines», des choses comme ça et je pense aussi aux réunions féministes. Bon là, c'est quand même un petit peu plus militant et tout ça, tout le monde va pas oser mais hem,
on a toujours des très belles surprises avec des gens, on s'attendait pas du tout, c'est ce qu'ils viennent nous parler de ça, et puis en fait, ils viennent nous parler de ça et tout ça. Il y a des choses qui se passent qui sont. Moi, je suis toujours la première surprise et je trouve ça magnifique. C'est pareil, il y a une femme de, je sais pas, on est quand même, c'est quand même assez jeune parce que moi j'ai 35 ans et parfois je suis quand même souvent la plus vieille. Donc c'est du militantisme assez jeune, mais parfois on a eu des femmes de 50, 60 ans qui sont venues, même 70 ans qui sont venues en réunion féministe. Et je me rappelle d'une qui est venue et qui, avec une grande simplicité, nous a raconté que ça y est, elle avait traversé tout ça, mais que là, c'était fini et que c'était le début d'un renouveau. Et elle s'est retrouvée comme ça, entourée de 10 militantes, machin, et on l'a tout applaudi, tu vois. Et c'est rien, t'es dans une petite pièce, t'es à Bastia, c'est un truc intimiste et tout, mais la force qui se dégage de ce genre de moment, Mmh. c'est énorme. Et je pense que ça peut donner un peu des ailes pour redémarrer, pour se sentir soutenu. Enfin voilà, il y a un truc qui est hyper important. Voilà, donc je réorienterai vers ça. Après, bon, voilà, c'est évidemment les réunions féministes, c'est moi qui les fais, donc c'est normal que j'en Oui. parle, que ça me vienne à l'esprit. Mais il doit y avoir mille autres choses. Je pense que moi, si j'ai un message, c'est regarder un peu tout ce qu'on peut faire quand on s'allie entre femmes. Voilà, on n'est pas obligé de faire que des barbecues entre couples, on n'est pas obligé de faire que des apéros dînatoires entre couples, même si ça se passe bien, tant mieux, et si il y a des gens avec qui ça vous fait plaisir de faire ça, tant mieux, mais s'il y a un moment, tu te sens plus à ta place dans ces endroits-là, s'il y a un moment, c'est, tu vois, quand tu y vas, tu te sens pas bien parce que le mec de machin, en fait, il parle mal à sa meuf et que, en fait, tu sens que t'es pas à ta place et tout, regarde ce qu'on peut faire quand on, ne serait-ce que quand on sort entre femmes, que quand on va au sport entre femmes, que quand on crée des espaces encore plus quand on crée des projets, quand on crée des choses, je trouve ça magnifique. Euh, mais parfois dans des choses aussi simples que viens, on va marcher entre femmes et on est capable de se réapproprier des temps entre nous sans le regard des hommes, sans la présence des hommes, sans le fait de se faire couper la parole par les hommes, sans tous les comportements qui parfois nous oppressent très vite, même dans des endroits bienveillants, même dans des endroits où tout le monde est gentil et tout va bien. Voilà. Voilà vers quoi j'orienterai, mais c'est ouais. C'est super. Je te remercie beaucoup. On a parlé pendant près d'1 heure et je me suis pas ennuyée. Je pense que ce podcast va inspirer beaucoup de femmes. Heu, je vais mettre le lien, si tu m'y autorises, vers ton compte Instagram. Avec plaisir. Si certaines d'entre vous ont envie de parler avec Alice, je sais que tu les accueilleras avec Oui. grand plaisir et Et sans aucun problème. que vous soyez en accord ou en désaccord avec ce que vous avez entendu d'ailleurs, ça me dérange pas du tout. Oui, Voilà. parce que la parole est ouverte et c'est important de la faire circuler, peu importe, de quel bord tu es, et tout le monde a le droit d'exister, en fait. C'est Voilà. ça. Je te remercie Alice, je t'embrasse. Merci de nous avoir écoutés. Passez tous une excellente semaine et à la semaine prochaine. Un immense merci. Merci à toi. Gros bisous et bravo pour Me ce que tu fais. merci, bisous. Bye bye.